Coucou les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue, bienvenue sur votre petite guidance. Aujourd'hui, je vais faire guidance avec les influences de la Lune. Donc, la Lune du 23 mai. Alors, voilà, voilà, voilà. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je montre mon corps. Euh, c'est ce qu'on m'a demandé de faire, alors je le fais. Alors, voilà, voilà. Donc, un peu, je à la gorge. Travail, mais c'est correct. Alors, j'espère que vous allez bien, comme je vous ai dit, et que tout se passe bien pour vous, que les influences de la Lune et du Wissac et de la Pentecôte ne sont pas trop perturbantes pour vous. Voilà, voilà, je sais pas si ça enregistre, ouais. Euh, J'étais un petit peu absente parce que j'ai fait cette magnifique œuvre. Donc, pas mal fière. Alors voilà, donc je suis accompagnée, comme vous pouvez voir. Alors voici, donc je commence avec l'oracle Magie de la Lune. On va aller voir quel message pour toi qui as cliqué sur cette guidance. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Mais c'est tu qui voulait venir? Je vais l'apprendre. Donc, quels sont les messages pour les belles personnes qui vont cliquer sur cette guidance? Donc, je vais en prendre juste deux. Comme vous pouvez voir, j'ai comme plusieurs messages à vous faire passer. Alors ici, on vous parle de lâcher prise. Je sais que vous n'allez pas voir, là, mais c'est pas grave. Lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Alors voilà. Donc, puis c'est drôle, en plus, j'ai posté quelque chose de un post sur le lâcher prise, une méditation sur le lâcher prise. Et on a le scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Donc, avec le lâcher-prise ici, on vous demande d'utiliser votre intuition et de révéler votre véritable moi, votre véritable authenticité, dans le fond. Alors, voilà, voilà, voilà. Et c'est avec les épreuves, les situations qui se présentent vers vous, qui vous font avancer pas à pas et qui vous font grandir. Alors voilà, je vais continuer. Avec la lunologie ici, je sais que vous allez peut-être pas bien voir les cartes, mais c'est pas grave. Les messages vont être là quand même. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre avec la lunologie? Qu'est-ce que la lunologie voudrait vous dire? Ah ouais. Le message pour toi qui regarde, s'il te plaît. Oui. Alors, on demande aux guides et aux anges de vous transmettre les messages pour vous. Ce sont les messages pour toi. Expliquez-vous. On en a deux, fait qu'on va les garder. Ici, on vous dit, vous êtes suffisamment bien avec la pleine lune en vierge. J'ai pas regardé c'était quoi la pleine lune qui vient. J'étais toute excitée de faire une guidance, donc j'ai pas regardé. Alors, vous êtes suffisamment bien ici avec la pleine lune en vierge. Exactement comme on vous dit, de lâcher le contrôle. Le contrôle est une illusion et de revenir à votre véritable nature. Et on nous parle ici de la prospérité vous attend avec la nouvelle lune en taureau. Donc voilà. Alors voilà pour vous et on parle ici que les émotions montent en flèche avec la super lune, avec les énergies du Wissac. Je suis pas trop familière avec ça. Ici au Québec, on est
On est comme un peu coupé de ça. Donc, c'est vraiment de l'apprentissage. Mais ici, on nous parle que les émotions vont monter en flèche. Et le signe de le taureau nous parle bien sûr de la terre, donc de vous ancrer davantage à la terre. Alors, on va aller voir avec ici l'oracle de la lune. Je vais avoir des bottes partout. Donc, quel message pour toi? Qui regarde? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? On va faire quel message pour toi? Et ça nous parle de la beauté qui tombe sur vous. Vous êtes suffisamment bien. Ici, la beauté. On a le vin ici. On nous parle de nouveaux commencements. C'est la carte avant le 21 dans le tarot. Donc, c'est avant le monde. Et on voit plein de fleurs ici. Donc, ça peut parler à quelqu'un ici avec les fleurs ici. Et aussi sur la pleine lune en vierge, on a une couronne de fleurs ici. Donc, ça peut. On a des papillons aussi, donc on parle de transformation. Et on voit ici une fleur qui est éclos, mais on voit ici d'autres fleurs qui sont en train d'éclore. Et le visage ici n'est pas tout à fait dévoilé encore. Donc, ça peut. Ici, on nous parle d'équilibre avec le 19. C'est comme si on a eu le 20, on a avancé pour un nouveau changement et on a reculé pour retrouver un équilibre ici. On a pris un temps de repos ici pour retrouver un équilibre. Et on nous demande de s'équilibrer avec la terre. Est-ce qu'on voit peut-être ici, il y a des choses qu'on voit pas ici. Et on a une pleine lune ici dans les mains. Le 19 nous parle de succès, de triomphe. On va en rester là ici. On nous parle de croissance. Je parlais de la terre. Ici, on nous parle de croissance. On voit une femme ici, une féminine. Je vais dire un personnage parce que ça peut être autant un gars qu'une femme. euh, qui est ici bien ancrée à la terre. Donc, qu'est-ce que je disais justement? On allait vers un changement, mais on a pris un pas de recul pour s'équilibrer, malgré le brouillard qu'on voit pas ici. Et on a le 5 qui nous parle de changement ici. Euh, de deuil aussi, peut-être de deuil de l'ancien vous, avec des prises de conscience que vous avez eues tout le long de votre chemin ici. Et on a un nid. Donc, c'est comme si on était, puis regardez ici, on a un nid. On a un œuf. Mais en fait, c'est pas un œuf, là, c'est le personnage qui est dans un nid ici, qui est comme dans une chrysalide, mais l'œuf est éclos. Donc, on est en train de sortir. Et on a ici les oiseaux qui nous apportent, avec le 24 ici, qui nous fait la somme de 6 aussi, l'équilibre. Ici, on nous parle de difficultés. Donc, vous avez peut-être eu des difficultés dans le passé. Euh, des maux de dos. Et ce que je ressens ici, j'ai, c'est le chakra des épaules, entre les deux omoplates. Donc, et peut-être que vous avez porté aussi un fardeau. On a comme la pleine lune ici en arrière.
Et on a le feu ici dans la vitre. Donc, beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup de choses à épurer, à purifier. Et on a un livre ouvert. Donc, c'est comme si c'était écrit. Et pendant ce temps-là, vous avez eu beaucoup de connaissances. Et ici, on nous parle vers la réalisation. Donc, on a une serrure. La serrure n'est pas vers une porte, mais la serrure est vers l'univers. Et on a le 3, on nous parle de la Trinité ici. C'est ce que je ressens. Alors, voilà, voilà, voilà. Ici, avec les portes de l'univers, je fais vite parce que c'est une guidance que je souhaite mettre sur Facebook. Donc, si, voilà. Alors, qu'est-ce que les portes de l'univers aimeraient te dire? Merci, merci. Ici, on te parle le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. On a un petit enfant ici qui rit, qui est entouré de belles lumières, qui tombe sur la beauté, sur l'équilibre. On a la loi de l'action ici. On voit un poisson ici qui est dans le bocal. On voit ici plein de poissons. Puis on voit un qui saute. Il saute du bocal. Et on a le 33. On a l'énergie christique. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers qui tombe sur l'équilibre, comme je disais, sur le succès, sur le triomphe, sur la croissance. On a les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Ici, on a un papillon. Et on peut aussi voir comme l'équilibre du don, comme si on a quelqu'un qui mettrait sa main. Et le papillon nous parle de transformation, bien sûr. Oups. Les lumineuses facultés. Ici, je vous parlais de connaissances, de savoir que vous avez acquis. Et ici, on nous parle des lumineuses facultés. On voit aussi un personnage qui est dans une bulle en train d'apprendre avec deux chats. Donc, vous avez peut-être des chats, ça peut être un signe. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Et je veux pas être... eh oui, ma loupe. On a le 34, 34, 34, 34, 34. Vous pouvez aller voir sur le net qu'est-ce que ça vous dire 34, 34. C'est un beau message. Une belle synchronicité. Non, mais il y en a trop. Alors, sur réalisation, qu'est-ce qu'on peut te dire? Merci. Alors, on te parle de la réussite incarnée, la réalisation et la réussite incarnée. C'est comme s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc, vous allez vers des nouvelles opportunités, des nouvelles capacités peut-être aussi. Et ici, on a le fabuleux accord. Je vous parlais tantôt du chakra des épaules, le le chakra des épaules. C'est comme un blanc. Le chakra des ailes. Et vous voyez ici, on voit quelqu'un qui est en train de se transformer avec les ailes. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Donc, c'est exactement ça, hein. Si je disais que c'était écrit,
Alors voilà, c'est beau. Ici, la règle des énergies, hein, les énergies comme ça. Il m'en reste beaucoup. Il y en a beaucoup à faire. Alors, qu'est-ce que ça veut vous dire? Et d'habitude, sur Facebook, je fais 3 cartes. Puis là, il y en a 5 qui sont sortis. Et il y en a 2, pour commencer, qui sont sortis ici. Donc, ce que je ressens, c'est avec vous êtes suffisamment bien, la pleine lune en vierge ici, on a une féminine. Et si la prospérité vous attend avec le taureau, c'est plus un peu masculin. Je sais pas de, c'est pas péjoratif ce que je dis. C'est juste ce que je ressens à l'intérieur de moi. Donc, c'est comme si on a l'équilibre. Et on a 2 cartes qui nous parlent d'union, donc de l'union en soi. Donc, de l'union en soi ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire avec l'oracle? Des énergies. Sur la beauté, sur le don de rire ici, on a une femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, vous tenez l'abondance dans vos mains. Vous tenez l'abondance dans vos mains. Il y a un chat. Parlait de l'union en soi ici. Sur l'équilibre, le brouillard qu'on voyait pas. Sur la loi de l'action ici, on a le yin et le yang. On a le 22. On a l'énergie christique avec le 22. L'énergie de Marie. Et on est dans le mois de Marie ici. Et ma toile représente avec la rose euh, Marie. Et on a des papillons aussi. Donc, je ne sais pas si vous les voyez. Elle n'est pas finie, il manque un papillon que je vais mettre juste ici. Alors, de retour, j'ai été interrompue. Donc, j'ai regardé la carte au dos euh, lorsque j'ai été interrompue. Et ici, on a main et poing lignés. Main et poing liés. Donc, peut-être que vous vous sentez comme ça ici, un peu comme moi. Chaque fois que vous entreprenez quelque chose, il y a toujours une situation qui se met au travers de votre chemin pour vous empêcher de continuer. Euh, Peut-être que c'était comme ça, peut-être que c'est comme ça encore aujourd'hui, mais on voit ici que le soleil va venir le 1. Donc, on parle ici d'un commencement, de quelque chose qui vient. Donc, voilà, c'était juste une parenthèse par rapport au fait que je me suis fait interrompre. Et chaque fois qu'on se fait, en tout cas pour moi, quand je me fais interrompre, ça me sort de ma bulle. Et il faut revenir dans la bulle. Donc, alors, je continue sur la croissance et les signaux de l'univers. Ici, on nous parle du jardin et du portail, le 30. Donc, ça me fait penser au portail qui s'en vient, le Bouzac. C'est vraiment des énergies vraiment puissantes qui viennent ici. Et peut-être qu'on vous demande d'aller dans un jardin. On a des papillons, on a des fleurs, on a le 30. Le 30 qui nous fait parler, qui nous fait penser à la créativité, au mouvement aussi. Donc, peut-être que vous allez bouger ici. Et on a celle-ci qui voulait venir. Mhm. Sur les difficultés, sur les lumineuses facultés ici, on a la corne d'abondance, on a le 11. Donc, le 11 me ramène à un lien d'âme ici. Un nombre maître, donc vraiment important. Donc, tantôt, je parlais de la Trinité. Ça peut être la Trinité en vous-même, donc le corps, l'âme et l'esprit. Ou ça peut être aussi le lien avec une autre personne. On va voir si ça ressort.
Alors voilà. L'univers vous teste, hein, vous met des situations dans votre vie pour vous voir si vous êtes prêt. Donc ici, sur la réalisation et la réussite incarnée, on a le troisième chakra de l'archange Samuel. On a le 37, on a le 10. Le 10 qui nous parle ici de l'accomplissement, de la fin d'un cycle ici, pour en commencer un nouveau, pour retourner. Et on a le chakra du plexus solaire qui nous parle du pouvoir, de votre puissance, de votre volonté d'avancer, malgré toutes les difficultés qui se sont passées au travers de votre chemin et aussi de votre transformation. Vous avez transformé la colère que vous ressentiez. Et on a ceux-ci qui sont tombés ici. Ça pouvait par rapport avec des contraintes financières ici. Donc, on voit une armoire, mais on voit une vieille armoire. Je vais voir. On voit ici une vieille armoire. Et dans la vieille armoire, vous allez peut-être pas bien voir, là, mais ici, on a deux pentacles. Donc, ça peut nous parler de l'union ici. Ça peut nous parler aussi de la corde d'abondance. Et on a un livre aussi, juste ici en bas. Donc, ça nous ramène au livre ici qu'on avait tantôt. Au livre ici aussi qu'on avait. Et au 34-34 qu'on avait la synchronicité. Euh, Ici, on fait la somme du 34 qui fait 7 et 34 qui fait 7, donc ça fait 7-7. Donc, ça nous amène au destin. Et on a le 11 ici, qui est 2-1. Donc, ça peut nous parler ici euh, de deux personnes, deux pentacles. On parle ici d'une femme qui tient un cœur avec le 44. Donc, on avait une femme ici qui tenait une pièce de monnaie. Et on a une femme ici qui tient un cœur. Et on vous parle ici de patience. Vous avez fait preuve de patience. Je vais changer mes pieds ici. Vous avez fait preuve de patience par rapport aux contraintes financières ici. Et on a un papillon ici sur le troisième œil. Ils sont tombés, donc je vais les garder. Et au-delà deck, on avait ici le septième chakra de l'archange Samuel. Le septième chakra nous parle ici de la couronne, de l'éveil, de la connaissance, du savoir, justement. On avait les livres ici et on en parle de l'action. Et on a le blanc et le noir qui peut nous parler du yin et du yang, qui peut nous parler de la part d'ombre et la part de lumière, l'union en soi, l'union en l'autre. On a le 17 qui nous fait l'étoile. Et on a les chevaux qui sont symboles de rapidité. Symbole de rapidité. L'oracle des sept énergies. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Et il me reste deux autres messages après. Et je termine avec un petit poème. Un petit poème avec l'oracle de l'éveil. On nous a parlé d'éveil, hein? Alors, sur la beauté, le don de rire, le don du rire, et la femme qui tient une pièce de monnaie. On a affabulation et mensonge. Peut-être que vous étiez dans les mensonges. Il sonne comme Pinocchio. Comme quand il ment, son nez rallonge. Et on a un chapeau. Euh, et sur Pinocchio ici, on a un petit X, comme un pantin. Donc, peut-être que vous vous êtes fait manipuler, ou vous pensez que vous vous êtes fait manipuler, ou vous pensez que vous vous faites manipuler ici. Wow.
Sur l'équilibre, la loi de l'action, le yin et le yang, ici, on a le cadeau de l'oracle. Vous êtes un cadeau. On a une tasse de café, une tasse de thé, une tasse de café. Peut-être que ça peut avoir un symbole pour vous. Peut-être que vous prenez le café. Euh, et maintenant, c'est un thé. C'est un thé. Parce qu'on a la petite poche ici. Euh, c'est beau. Pour votre travail acharné ici. Ouais. On vous offre ce cadeau. Vous allez peut-être recevoir un cadeau ici. En fait, c'est votre complétude aussi, hein? Et ici, sur la croissance, les signaux de l'univers et le jardin, le portail, ici, on nous parle de la souveraineté. Vous êtes en train de retrouver votre souveraineté. Votre couronne. On a le 16 ici qui nous parle de la maison de Dieu. Le 16 peut nous parler d'effondrement, mais on ne le voit pas comme ça ici. Et sur les difficultés, les lumineuses facultés, les cornes d'abondance, ici, on a l'éclat de magie. On voit ici un lotus et on voit un personnage féminin ici qui est en train de sortir du lotus. Donc, on sait que le lotus se pousse dans la boue, donc qui tombe directement sur les difficultés. Vous avez traversé beaucoup de difficultés pour arriver à ce que vous en êtes aujourd'hui ou où ce que vous allez, si c'est pas encore le cas. Parce qu'on est avec les influences de la Lune. Donc, ça peut arriver avant ou après la Lune. Wow. Et même si vous tombez sur la guidance plus tard, c'est quand même, c'est que vous allez avoir des messages à recevoir. OK. Sur la réalisation, la réussite incarnée et le troisième chakra, donc votre pouvoir ici, on nous parle de la divine matrice avec le 44. Donc, vous incarnez cette matrice, mais la divine matrice, et non la matrice qu'on connaît, qui est en train de s'effondrer dans le fond. Et je sais pas si vous voyez bien ici, ça me fait penser un peu au chakra étoile de l'âme ici. On voit un personnage ici et on voit ici le tourbillon. Donc, voilà. Et sur le brouillard, la loi de l'action, le yin et le yang, le cadeau de l'oracle ici, on a l'appel de la muse. Voilà. Et on a les possibilités infinies avec le 38. Je parlais de l'étoile de l'âme ici. On a ici les étoiles qui s'alignent au-dessus de vous ici. Donc, on parle des chakras supérieurs. Et on a ici le chakra du cœur qui s'ouvre. Et je vais vous la montrer parce que c'est tellement... Ici, on a la réalisation. Ici, on a s'ouvrir pour découvrir. Regardez la merveilleuse synchronicité. Wow. OK. Beaucoup de puissance. L'oracle des énergies maintenant, des mandalas d'énergie. Ah, j'ai tout mis ça là. Super beau, hein? Ben oui. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire avec l'oracle des mandalas d'énergie? S'il vous plaît. Ouais, juste simplement un message. Je te demande à recevoir un message, s'il vous plaît. Juste ça.
Je peux résumer. Merci. Ici, on te dit, prends des risques, sors des sentiers battus, sois spontané et vogue vers de nouveaux horizons. Il reste encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. Wow. Ici, je ne l'ai pas montré, mais on avait, quand j'ai eu l'action, le septième chakra, ici, on a partir. C'est comme si, regardez, ça ressemble un peu, hein. On a le jardin, le portail ici, qui nous parle qui était dans la croissance, dans les signaux de l'univers. Jardin, portail, ici, souveraineté. Comme pour retrouver votre souveraineté ici, votre alignement total. Donc ici, on vous dit de prendre des risques. Je vais vous montrer. On a le bleu qui nous amène au chakra de la gorge. J'ai commencé avec le chakra de la gorge, donc peut-être que votre chakra de la gorge travaille, ou peut-être que vous avez du mal à parler. On a le rose, le cœur. Voilà. Alors, je termine avec l'horaire de l'éveil. J'avais le goût de faire un petit poème pour terminer. Donc, l'horaire de l'éveil a des poèmes et je vais vous le lire pour terminer la nuit. Donc, je vais demander à recevoir le poème qui résume parfaitement cette guidance. Mhm. Alors, quel poème pour toi? Qui va résumer ici cette guidance? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? La chandelle est, la chandelle est éteinte. Pas. Hmm. On en a deux. Donc, je vais vous les lire les deux. On a le rêve qui représente la géométrie sacrée, l'archange Métatron. Et on a l'accord. Le rêve, c'est le un. Le départ, le potentiel, le nouveau commencement, l'impulsion. L'impulsion, votre rêve. On avait le pouvoir du but ici. Je ne l'ai pas montré non plus. Parce que j'étais rendu comme un peu loin, là, mais le pouvoir du but ici et ressentir le monde. On a le rêve ici, le un. Et on a le 8, l'accord. Le 8 nous parle de l'infini, il nous parle de la force. Aussi, on est dans une année 8, donc une année puissante, où on est en train de nettoyer du karma. Donc, je vais les lire. Je vais vous les lire. Le un. Je vais pas ma petite parce que c'est tellement petit. Vaste est le monde du rêve, frontières qui affranchissent des interdits. À tous les combats advient la trêve, ultime rencontre entre corps et esprit. Epic. Le rêve est un vaste monde où parfois le ciel pleure des barrières que l'on érige. Ce ciel qui pourtant rend d'autres fois la pensée féconde, à l'heure où le rêve lui-même sait la rendre créatrice. L'oniriste est un funambule aux souliers d'or qui danse l'équilibre juste au-dessus d'un corps qui dort. Harmonie suprême
entre conscience et transparence, pont de lumière à travers la nuit qui orne l'existence. Il n'est pas peu fier de nous faire grandir quand son acceptation aide à conquérir. L'essentiel, paraît-il, est de prendre le temps de vivre, vivre pour finalement apprendre à découvrir. Alors, quoi de mieux qu'un vaste monde? Ainsi, rêve. Puisque vaste est le monde du rêve, où la pensée devient féconde, là où au cœur advient la trêve, rêvons, tous à la ronde, et affranchissons-nous des frontières avant que le ciel pleure et que gronde le tonnerre. Wow, wow, regardez. Et si on a les possibilités infinies, s'ouvrir à ce qui est, le compteur, une grande symphonie, le pouvoir du but, et ici on a ressentir le monde. Je sais pas si je vous l'ai dit tantôt, là. Alors, on dit de prendre des risques. Et avec l'accord, le 8, on retrouve encore une fois un livre ici, hein. On a le dragon et on a un autre personnage. Vous vous souvenez, tantôt, il y avait... c'était où? C'était plus que dans laquelle? Ah, c'était ici. Bref, vous vous souvenez, il y avait le personnage. Je suis vraiment, vraiment, vraiment dedans. Et j'ai goût de le trouver. Il me semble que ça fait pas si longtemps que ça. C'était pas là. OK. C'est drôle, je le trouve plus. Ah, il est là. Ici, on a un personnage. Ici, vous vous souvenez, il y avait le personnage avec la divine matrice. Donc, c'est orchestré par le divin ici, tout simplement. Tout ce qui se passe dans votre vie. Ah, dans son bébé. Parce qu'il y a du feu. Donc, on a le 8. Le 8. Peux-tu vous la mettre? Là, je vais la mettre ici, comme ça. Non, comme ça. Donc, je vous lis cette carte. Il y a, il y a ce que l'on croit être et ce que l'on est sans pour autant y croire. Il est peut-être temps d'oser s'émanciper, s'accepter, s'aimer. Car qu'on le veuille ou non, il y a de la beauté en toute chose et il n'est jamais trop tard pour rêver. Oser conquérir son cœur, oser parcourir son âme, oser se découvrir soi-même. Il y a de l'amour partout autour de nous. Il y a du bonheur en ces petits riens qui font nos tout. Il suffit de savoir où regarder. Il suffit d'apprendre à aimer. Il est peut-être temps de s'apprivoiser, de se surpasser, d'exister, car qu'on le comprenne ou non, il y a du sacré en toute chose, et il ne sera jamais trop tôt pour espérer. Briller par son cœur, briller avec son âme, briller pour soi-même. Il ne suffit pas de vivre pour exister, mais d'exister pour pouvoir vivre. Wow, j'ai rien à rajouter. Donc voilà pour votre petite guidance qui est quand même rendue longue, mais c'est pas grave. Donc je vais mettre un lien parce que ça rentre pas sur YouTube selon moi. Alors voilà. Donc je vous souhaite une belle fin de journée. Beaucoup d'amour, beaucoup d'étoiles, beaucoup de repos, beaucoup de belles énergies. Merci d'écouter, merci de me suivre, merci de mettre des commentaires. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Parce qu'ensemble, on grandit.
Alors voilà, voilà, voilà. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous envoie tout plein d'étoiles, tout plein de belles lumières et à bientôt. Bye bye.